Bokertov, le daf du jour et le daf Tet Zayin de Masechet Ta'anit, donc on va reprendre au bas de la page précédente, Tet Vav Amud Bet. 3 lignes avant la fin. Alors la Gemara, on reprend les textes de la Mishnah qui dit Vechol Echad Ve'echad Noten Berosho. Donc chacun, donc lors du jeûne, allait mettre Berosho sous sa tête, allait mettre sous sa tête de la cendre. Nasi ve'af bedin, namen ishkelu inhu, veninchu berashaihu. Alors est-ce que, il dit pourtant on voit qu'en ce qui concerne le nasi et le af beddin, donc c'est des personnes qui vont prendre la cendre et qui vont l'en mettre sur la tête. Donc, pour tous les autres on a dit que chacun allait mettre sur sa tête donc de la cendre, tandis que eux on va leur mettre sur leur tête de la cendre. Donc pourquoi dans le cas du nasi, donc du président et du af beddin, c'est d'autres personnes qui vont venir et leur mettre de la cendre sur la tête. Amar Rabbi Abba, Demin Kesari, donc Rabbi Abba de Césarée a dit Enodome mitbayesh me'atzmo, mais mitbayesh me'acherim. Ça ne se ressemble pas à quelqu'un, mot qui s'humilie lui-même, par rapport à quelqu'un qui est humilié par d'autres. D'accord ? Comme dit Rachid, Deika Agmat Nefesh Tfe, c'est encore plus triste lorsqu'une personne est humiliée par une tierce personne que par elle-même. Et donc c'est encore plus triste lorsqu'on voit quelqu'un extérieur mettre de la cendre sur la tête du af beddin ou du nasi. Alors et où on pose la cendre? Amar Rabbi Yitzhak a enseigné Bimakom tfilin, là où on met normalement les tfilin. Chez Nehemar, la soum les evle tzion, la tête laem pr tachat efer. Donc pour mettre aux endeuillés de Sion, c'est ce que dit le pasouk, pour leur placer pr tachat efer, donc une splendeur Tachat Efer à la place de la cendre. Donc PR décrit les tfilin, d'accord, comme on voit notamment dans le Sefer Daniel, donc c'est rapporté dans Rashi, Perecha Chavush Alecha, donc ta splendeur est portée sur toi, et donc c'est les mêmes lettres en plus, vous remarquez que PR et FR sont les mêmes lettres, simplement qu'elles sont dans un ordre différent, et donc on apprend de là que c'est à l'endroit où on pose des tfilin que devrait être posée la cendre. Alors, la Gemara dit Rechov, Teva, Vesakim, Efer, Kvura, Moria ou Moria Siman. Donc, comme souvent dans la Gemara, on a un Siman. Donc, on va avoir un certain nombre d'enseignements qui vont chacun concerner ces sujets-là. Le premier sujet, c'était donc Rechov. Lama Yotzin Rechov, pourquoi on sort dans la rue pour prier? Rabbi Chia bar Abba Amar, Rabbi Chia a enseigné que c'était pour dire Lomar Za'aknu Betzina, pour dire à Kadosh Baruch Hu, nous avons hurlé, nous avons supplié de manière discrète, c'est-à-dire à la synagogue, Velona Anenu, et on n'a pas été répondu. Nivze atzmenu befaresia, maintenant on va s'humilier nous-mêmes, on va se rabaisser publiquement, et donc on va prier dans la rue. Resh Lakish Amar, Galinu Galutenu, Mechaperet Alenu. Resh Lakish dit qu'au contraire c'est pour montrer à Kadosh Baruch Hu que nous avons été exilés, et donc Rachid dit, on parle même d'un exil du fait qu'on est sorti de la synagogue, on est sorti de nos murs. Galutenu Mechaperet Alenu, que notre exil soit une expiation pour nous. Maï Benayru, quel est le cas qui sépare ces deux avis? Ika Benayru de Gale mi Bekenishta le Bekenishta. C'est le cas où on irait d'une synagogue à une autre, où dans ce cas-là il y aurait oui une galoute, puisqu'on changerait d'endroit, mais par contre il n'y aurait plus de public, de côté public de la chose, puisque ce serait à l'intérieur des murs. Deuxième enseignement concernant la Teva. Velama Motsineta Teva Lechova She'ir. Pourquoi on sort donc la Teva dans la rue donc de la ville? Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Kelit Sanu Ahaya Lanu. Rabbi Yehoshua enseigne, ben Levi enseigne, c'est pour dire nous avions un ustensile motamo tsanu, à dire discret et caché. Venit Bazé Be'avonenu, et il a été méprisé, il a été rabaissé par nos fautes. Donc du fait qu'on soit obligé de sortir cet ustensile de prière qui était la Teva et de la mettre à l'intérieur, de la mettre directement dans la rue. Velama mitkanesin besakim, maintenant le troisième enseignement, et pourquoi on se couvre de sac? Amar Rabbi Chia bar Abba, il a enseigné Rabbi Chia bar Abba, Lomar Hare Anu Chashuvim Kebehema. Voici que nous sommes semblables à des animaux. Pourquoi comme des animaux? Car Rashi enseigne que les sacs étaient faits donc, avec de la laine ou des poils d'animaux. Et donc ici, il s'agirait notamment de laine de chèvre. Donc il y a un lien entre celui qui est couvert du sac et donc le propriétaire initial donc, de ce qui va constituer le sac, à savoir l'animal. Quatrième enseignement, Velama notnim efer mikle al gabe teva. Pourquoi on mettait également de la cendre sur la teva? Amar Rabbi Yehuda ben Pazi. Rabbi Yehuda ben Pazi a enseigné que l'omar imo anochi betsara.
c'est une manière de dire Aïmou Anochi Betsara, Dieu dit à Israël, je suis avec lui dans la souffrance. Resh Lakish Amar, Resh Lakish apprend ça d'un autre passage qui dit Bechol Tsaratam Lotsar, dans toute leur souffrance à eux, Lotsar, lui aussi il souffre. Amar Rabizera enseigné Merish ki hava chazina alehu le rabanan di yahave efer mikle al gabeteva. Il dit au début, lorsque j'avais vu que on mettait donc de la cendre sur la teva, misdarze ali kule gufay. Il dit mon corps entier était en tremblement, était pris de tremblement. C'est-à-dire c'était pour lui une vision qui était absolument dérangeante. Velamat notim efer berosh kol echad ve'echad, cinquième enseignement. Et donc pourquoi on met de la cendre sur la tête de chacun? Pligeba Rabbi Levi bachama ve Rabbi Hanina. Donc c'est une discussion entre ces deux maîtres. Radamar hareanu chashuvim lefanecha ke efer. L'un dit c'est pour montrer à Kadosh Baruch Hu que nous sommes considérés face à lui comme de la cendre. Radamar ki kede sheizkor lanu efro shel Yitzhak. L'autre dit non, c'est pour rappeler la cendre de Yitzhak. Donc qui n'a pas été brûlé, mais c'est comme il avait accepté d'être sacrifié, c'est comme s'il avait été brûlé sur le misbéach. Maï benaïhu, donc qu'est-ce qui sépare ces deux maîtres? Ika benaïhu afarsta. Donc ce qui les sépare, c'est de la terre toute seule. C'est-à-dire que si on avait pris de la terre elle-même, ça suffirait à montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on était bas, puisque de la terre ou de la cendre c'est la même chose. Par contre, à part de la terre, on n'aurait pas pu avoir l'allusion à Yitzhak Avinu. Donc c'est ça ce qui sépare les deux explications. Sixième enseignement, la mayotim le batakvarot. Pourquoi on sort au cimetière. Pligeba Rabbi Levi bachama ve Rabbi Hanina, c'est encore une discussion entre ces deux maîtres. Chadamar harenu chashuvim lefanecha kemetim. L'un dit voici que nous sommes semblables à tes yeux à des morts. Ve Chadamar kedeshi vakshu alenu metim rachamim. Et l'autre dit non, au contraire, on se rend au cimetière afin que les morts intercèdent en notre faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu. Maï benaïhu, qu'est-ce qui sépare ces deux avis? Ika benaïhu kivri akum. Donc ce qui les sépare, c'est si on va dans un cimetière donc non juif, mais makom shen kivri Israël levakesh rachamim, puisque a priori on n'attend pas que les morts des non juifs supplient pour que nous ayons la miséricorde. Et donc s'il n'y a pas de tombe juif, alors afilou alatzman leka kol shekan alenu. Visiblement même pour eux ils ne peuvent pas demander, donc ils ne pourront pas demander pour nous. Maï Hara Moria, sixième enseignement, pourquoi on appelle la montagne où juste, donc Maï Benaïou, dans ce cas-là, ça veut dire que dans le cas d'un cimetière non juif, c'est juste la première explication qui est valable. Voilà, dire qu'on est considéré comme des morts. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Maï Hara Moria, donc pourquoi la montagne sur laquelle Yitzhak a été ligoté donc s'appelle Hara Moria. Pligeba Rabbi Levi bachama ve Rabbi Hanina, toujours ces deux maîtres sont en discussion. Chadamar har shiatsa mimenu hora'a le Israël. Pour l'un, le mot Moria est un jeu de mots avec le mot hora'a qui signifie enseignement, et notamment l'enseignement halachique. Donc un arabe on appelle ça un moré hora'a, donc celui qui indique le chemin à suivre. Donc c'est de cet endroit-là qu'est sorti donc l'enseignement halachique et la manière de se comporter pour les juifs. Regardez Rashi, c'est quoi? Torah le Israël, qui mitzion tetse Torah. Parce que c'est de Tzion que sort la Torah. Yoru moshpatecha le Yaakov. Velishkat agazit sheba amdu haneviim hamochichim le Israël. La lishkat agazit, la fameuse salle donc, dans laquelle siégeait le Sanhedrin, se trouvait à cet endroit-là, puisque le mont Moria, c'est le mont sur lequel sera construit le temple par la suite. Et c'est là-bas également que se tenaient les prophètes qui faisaient des remontrances à Israël. On sait que les prophètes venaient avant tout pour expliquer à Israël comment ils devaient se comporter. Et selon l'autre, il s'agit de la montagne de laquelle est sortie la crainte pour les nations, c'est-à-dire Rashi. Chez Shomim Gedolat Israël, ils entendent les grandeurs du Ham Israël, Virushalayim et de Jérusalem, ou Mitpachadim Alehem. Et ils, mot à mot, Mitpachadim Alehem, ils prennent peur. Shamati Lishna Harina, Rashi dit j'ai entendu un autre son de cloche. J'ai entendu une autre explication. Har Moria, Har Sinai, Mora, Leovde Kochavim, Mimatan Torah, Tirtiv Eretz, Yere'a, Vishakata. Donc il dit qu'en fait ce serait le Har Sinai. Et donc il y a eu une crainte. Donc Moria, dans ce cas-là, ne décrit plus le mont du Temple, mais le mont Sinaï. Et que quelle est la crainte? C'est la crainte qu'il y a eu au moment du don de la Torah.
Alors, Hazaken Shebaen, Omer Lifneem, Divrei Kevushim. On avait vu dans la Mishnah, cette très très longue Mishnah qui en fait tout le Pérec. Hein. Vous avez vu qu'on a fait tout le Pérec tout le deuxième Pérec en une Mishnah. Donc le Zaken, c'est-à-dire l'ancien qui était parmi eux, leur disait Divrei Kevushin, c'est-à-dire des remontrances, avait expliqué les Mefarshim à l'époque. Tanu Rabbanam, Inyesh Zaken, Omer Zaken, Veimlav, Omer Chacham. Nos maîtres ont enseigné dans une braïta que s'il y a vraiment un qui est un ancien, qui est un vieux, d'accord, c'est lui qui doit parler. Veimlav, Omer Chacham. Et sinon, on fera parler un Chacham, un sage. Veimlav, Omer Adam, Shel Tsura. Et sinon, on dira mot à mot à une personne Shel Tsura de forme. Ça veut dire quoi Shel Tsura? Rashi. Baal Koma, quelqu'un de grande taille. Alors, on ne sait pas encore si c'est au sens propre ou au sens figuré. A priori, on pense que c'est au sens figuré. Shishmeu Vekamlu Devarav, c'est une personne dont les paroles seront entendues. L'Amrich est à lèvres et il pourra attendrir le cœur des gens. Donc, c'est quelqu'un qui a l'oreille finalement du Ham Israël. Alors, la Gemara, elle pose la question. Elle dit Atu Zaken de Kamre Afalgav de Lav Chachamhu. Est-ce qu'on va faire parler un ancien même s'il n'est pas sage? Amar Abaye, Hachikama. Abaye dit non. Voilà comment il faut lire la Braïta. Imiesh Zaken, ou l'enseignement. Imiesh Zaken, s'il y a un ancien, Vehu Chacham, qui est également un sage. Omer Zaken, Vehu Chacham. Ce sera cette vieille personne qui est Chacham qui parlera. Veimlav, Omer Chacham. Et s'il n'y a pas une personne qui est à la fois ancienne et sage, alors ce sera le sage qui parlera. C'est-à-dire que faire parler quelqu'un juste parce qu'il est vieux, c'est pas considéré par la Gemara ici comme une valeur intrinsèque. Veimlav, Omer Adam Shem Tsura. Et s'il y a ni une personne ancienne et sage, ni une personne sage, même si elle n'est pas vieille, alors on fera parler ce fameux Ish Shel Tsura, Adam Shel Tsura, cette personne de stature, on va dire, cette personnalité. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Il va dire la chose suivante. Achenu, donc mes frères, l'osak veta'anit gormim. Ce n'est pas le sac ni le jeûne qui vont avoir de l'effet. Et la tchouva o maasim tovim, mais uniquement la repentance et les bonnes actions, gormim, c'est eux qui auront un effet. Sheken matzinu ben sheninve, car effectivement nous avons trouvé au sujet des habitants de la ville de Ninive, donc dans le Sefer Yona, Shelo ne'emar ba'em vayar Elohim et sakam veta'anitam. Il n'est pas marqué que Dieu a vu le sac dont il s'est revêtu et le jeûne qu'ils étaient en train de faire. Et là, vayar Elohim et ma'asehem. Dieu a vu leurs actions, c'est-à-dire qu'ils avaient fait tchouva. Kishavu midarka mara'a, qu'ils s'étaient repentis de leurs mauvaises habitudes. Va'it kasu sakim. Par contre, on voit également là-bas que va'it kasu sakim ha'adam ve'abehema, que aussi bien les hommes que les animaux se sont couverts de sacs. Ma'yahavu avde. Ou qu'est-ce qu'ils viennent faire les animaux ici? Qu'on couvre les hommes de sacs, on comprend. C'est-à-dire nous on manifeste de manière extérieure notre pénitence. Hein, ça a été repris par les chrétiens, donc les robes de bure, etc. Ça vient de là. Et maintenant, pourquoi lorsqu'on parle des animaux, on va dire qu'on va couvrir les animaux? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Asra behemot lechud vet veladot lechud. En fait, ils ont séparé les animaux d'un côté et leurs petits de l'autre côté. C'est-à-dire ils ont fait quelque chose qui est terrible. Amrou les fanav, et ils ont dit devant Akadosh Baruch Hu, après on va dire qu'il n'y a pas de conscience chez les juifs de la souffrance d'animaux, donc on considère déjà que le fait de séparer un petit de sa mère, c'est quelque chose de terrible. Et ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shalola, maître du monde, Imen ata merachem alenu, si tu n'as pas pitié de nous, En anu merachamim al elu, nous n'irons pas pitié d'eux. C'est-à-dire ils ont pris entre guillemets la souffrance des animaux en otage, en disant, regarde c'est terrible, maintenant les petits sont séparés de leurs parents, donc si tu veux qu'on les remette ensemble, toi aussi nous on est séparés de toi. Ouais, c'est un machin en fait. C'est d'Idra Akadosh Baruch Hu. On a vu que mettre des sacs ça voulait dire quoi? Mettre des sacs ça voulait dire ressembler à des animaux. Donc nous on a mis un sac, et on a séparé les animaux de leurs petits. Et on dit à Akadosh Baruch Hu, il dit regarde, nous on est comme ces animaux qui sommes séparés de leur père. On souffre. Voilà, on est séparés de la séparation entre toi, Akadosh Baruch Hu, qui est notre père, et le Ham Israël. Alors si tu considères qu'il est insupportable que ces petits soient éloignés de leur père ou de leur mère, alors toi aussi, ne reste pas éloigné de nous. C'est comme la mitzvah de faire fuir la mer pour les œufs. Ouais, exactement. Et comme la mitzvah également de ne pas faire la shrita d'un animal autour de Beno. Vaikre ou el Elohim bechoska, et ils ont hurlé, ils ont appelé Akadosh Baruch Hu avec force. Maï Amour, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Amrou les fanav, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, alouv et sheno alouv. Il dit maintenant si on a deux personnes, notamment un qui est triste et un qui n'est pas triste. Yachol, je lis dans le bar, je prends la correction du bar. Yachol vesheno yachol. Quelqu'un qui a le pouvoir de faire les choses et l'autre qui n'a pas le pouvoir de faire les choses. Tzadik veracha. Quelqu'un qui est tzadik et quelqu'un qui est racha. Minitre mipnemi. Qui c'est qui va faire le premier pas, motamo? Qui va s'effacer? C'est forcément celui qui a le pouvoir, celui qui est dans la meilleure position, comme dit Rashi. Have Omer, tzadik mipne racha. C'est forcément le tzadik qui va s'effacer devant le racha. C'est-à-dire, s'il est racha, c'est pas quelqu'un qui s'efface. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit aller au-delà de Samida, c'est bien celui qui est tzadik. S'il y a quelqu'un qui doit faire, c'est bien celui qui a le pouvoir, c'est pas celui qui n'a pas de pouvoir. Donc, manière de dire à Kadosh Baruch Hu, maintenant c'est à toi de jouer. C'est un peu osé, mais dans la prière, parfois on est un peu osé. Il faut faire comme ça. Alors, il y a marqué à nouveau, Vayashuvu ish midarko hara'a. Chacun s'est repenti de sa mauvaise voie. Ou mina Hamas asher bechafehem, et du Hamas qu'il y avait entre leurs mains. Vous savez que le Hamas, donc ça décrit dans la Bible depuis l'époque du déluge. Hamas c'est le vol, d'accord? Mayu mina Hamas asher bechafehem. Donc la Gemara pose la question, qu'est-ce que ça veut dire l'injustice, la malhonnêteté qui est entre leurs mains? Amar Shmuel afilou gazal meresh. Shmuel enseigne que on prend même le cas d'une personne qui avait volé une poutre, ou bnao bebira, Une quoi? une poutre, Une poutre. d'accord, et elle l'a construite, elle l'a intégrée à sa construction, bebira dans le toit. Mais kake akol avira kula ou marzir meresh le ba'alav. Il doit démonter la maison entière pour récupérer la poutre et aller la rendre à son propriétaire. Il ne peut pas juste lui rembourser. C'est-à-dire la halakha, c'est qu'il aurait dû lui rembourser. Ouais. Mais là, c'est quoi la tchouva qu'ils ont faite quand ils ont dit que chacun, minachamas asher BKPM, ils ont carrément fait tchouva finalement du vol qu'ils avaient entre leurs mains. C'est-à-dire que même dans un cas où ils auraient pu simplement restituer la valeur financière de ce qu'ils avaient volé, ils sont allés jusqu'à démonter la maison qu'ils avaient construite avec la poutre pour rendre la poutre à son propriétaire. Ça, c'est une tchouva. Amar Adam Shesh Biado Avera Umidvade. Ravada Baraanva enseigne qu'il y a un homme qui a notamment entre les mains une faute, Umidvade, et qui se confesse, Veno Choserba, mais par contre qui ne se reprend pas, c'est-à-dire qu'il confesse sa faute et il continue à la faire. Les Maoudomé, à quoi il ressemble? Les Adam Shetofes Sheretz Biado, à une personne qui tient entre ses mains un reptile, donc qui est, comme vous savez, une source d'impureté, un reptile mort. Chez Afilu Tovel Bechol Mimot Shebaolam, il peut se tremper, c'était un bon lapsus, qui peut se tremper dans toutes les eaux du monde, l'eau alta lotvila, il ne sera jamais purifié par cette immersion. Zerakomiyado, mais dès lors qu'il jette le sheretz de sa main, kevan shetaval, berbaim sea, miyad alta lotvila, dès qu'il se trempe dans le minimum requis pour la purification, à savoir un volume de 40 ca, à ce moment-là, la tvila est utile. Donc c'était quoi le problème? Le problème c'était pas la quantité d'eau, entre guillemets, c'était pas la quantité de purification, de teshuva, de ce que vous voulez. Le problème c'était de jeter la avera, d'arrêter de faire la avera. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi ils disent 40 CA à ce moment-là? 40 CA c'est la quantité minimale que doit contenir un mikvé pour être cachère. Et c'était valable pour se purifier d'avoir C'était suffisant pour se purifier d'avoir touché un chéretz. Alta, c'est tout de suite ça. Hein? C'est immédiatement. Alta, Immédiatement. à partir du moment où c'est une bonne teshuva, C'est une bonne nouvelle. où on refait pas. C'est une bonne Voilà, nouvelle, quand même. c'est-à-dire tant que tu tiens le shiretz entre la main, tant que tu continues à faire la faute, Il y en a même beaucoup si tu es qui conscient de disent la faute et que tu la confesses, tant que tu continues à faire cette faute-là, tu peux faire tout ce que tu veux comme tchouva, ça ne changera rien. Par contre, dès lors que tu abandonnes, du point de vue pratique, dès lors que tu abandonnes la mauvaise action, d'accord, que tu arrêtes de la faire, alors il suffit d'une petite tchouva, entre guillemets, le minimum minimum, voilà, c'est une image. C'est-à-dire que la tchouva dans le cœur, ça fonctionne. Ok. fonctionne. Il y a la tchouva dans le cœur n'est qu'un prérequis, mais si la tchouva dans le cœur n'est pas accompagnée, selon le Rambam, la seule mitzvah de tchouva qui existe, c'est le bidouille, d'accord? Ouais. Il n'y a pas d'autre mitzvah de tchouva selon le Non, Rambam. mais on a le droit de tenir un reptile dans le Bah, c'est du dans le vivant. fond.
S'il est vivant, C'est vraiment tamé. Dans le fond du mikvé ou... Ouais, cet exemple, il est souvent donné, cet exemple. Ouais, ou tu Ah, crocodiles, tu es dans le Est-ce mikvé qu'on a avec le un. droit de tenir un C'est épi une ou pas? image. Bah, aujourd'hui, vivant. oui, mais D'accord, tu as aussi, raison. oui, on a le droit de se rendre impur, mais le shiretz, c'est une source d'impureté. Mais le shiret, c'est s'il Le est mort. shiretz mort, oui, un reptile S'il mort. est vivant, s'il se balade avec un serpent. Bah, C'est s'il pas est terrible, vivant, mais. il y a pas de problème. Mais s'il est mort, S'il est vivant, il n'y a aucun il n'y a aucun problème. Il y en a qui ont des serpents comme animaux de compagnie maintenant. Tout Ouais, existe. ou des sacs en serpent. Oui. Et même en laisse. Ah, est-ce que la peau de serpent, c'est. Alors, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, je ne rentrerai pas dans le secteur de la maroquinerie, ou Modé Veosé à Yerucham, celui qui reconnaît sa faute et qui l'abandonne, Yerucham, c'est lui qui sera pardonné. Veomer, et il y a un autre passou qui dit, Nisa levavenu el kapaim, alors on va reprendre cette interprétation, notamment, on avait déjà vu ce passou, Nisa levavenu, nous allons porter notre cœur el kapaim, soit ça veut dire vers le ciel, comme on avait vu à l'époque que Kapaim décrivait la voûte du ciel, El Bashamaim vers le Dieu qui est aux cieux, ou alors Nisa Levavenu El Kapaim, comme explique Rashi, c'est comme si nous allions prendre notre cœur dans la paume de nos mains et élever notre cœur en disant Kadosh Baruch Hu, voilà, je te donne mon cœur, c'est-à-dire je confesse donc de manière totale la faute que j'ai accomplie et je ne vais pas recommencer à la faire. On reprend l'explication de la Mishnah. Amdou bitfila moridim lifna ateva zaken vechoule, qu'il se tenait en prière et qu'il faisait descendre sur la teva, c'est-à-dire pour prier, comme Shaler Tzibour, un zaken. Tano Rabanan, nos maîtres enseignent dans une braïta. Amdou bitfila, il se tenait en prière. Afal piché sham zaken vechacham. En moridim lifna ateva, et là Adam haragil. Il dit même si dans l'assemblée il y a quelqu'un qui est et un ancien et un Talmid Chacham, on donnera toujours la priorité à celui qui a l'habitude d'être Shaliach Tzibour. Alors la Gemara elle pose la question, Ezeo Ragil, donc selon le Alphas, le Rav Alphas, il n'y a pas avec ça. Donc de qui on désigne par là? Rabbi Yehuda Omer Metupal ve'enlo. Il s'agit d'une personne qui a des gens à charge dans sa famille, d'accord? Yeshlo Tefalim, il y a des gens qui sont accrochés à lui. Ouais, des personnes à charge, comme on dit fiscalement parlant. Ve'enlo, et lui il n'a pas de quoi leur donner. Vieshlo yegia basade, et il travaille dur au champ. Ou betorekam, et sa maison est vide. Ou pirkonae, ça veut dire quoi pirkonae? La Gemara de Rachid dit que la Gemara expliquera plus loin. Veshaf ushfal berer, et motamo, il est bas de genoux. Rachid explique ça veut dire humble, d'accord? Un ave. C'est ça, quelqu'un de humble. Là, on parle du ragil ou on parle du zaken? Pour du vieillard. Un du ragil. On parle du ragil. Qui est le. Umrutse la'am, et il est Umrutse la'am, ça veut dire quoi? Rashi, Noach à la briotte, il est agréable aux autres créatures, ou maskimim litfilato, ils acceptent cette fila. Hein, comme on voit dans la lachot, c'est là qu'on voit la lachot sur le Shaler Tzibour, qu'on ne peut pas imposer au Tzibour un Shaler Tzibour dont ils ne veulent pas. Viesh lo neima, il a une. Il est sympa. Notamment il est agréable. Neima Basume Kala, il a une jolie voix chez Moshe Chalev, donc qui notamment attire le cœur. Vekolo Arev, et sa voix est agréable. Ubaki Likrot Batora, Ubanevim Ubaktuvim. Il a l'habitude de lire dans la Torah les Nevim et les Ketuvim, puisque les textes de prière contiennent énormément de psukim, donc il faut savoir les prononcer correctement. Ulshanot Midrash Be'alachot ou Be'agadot. Et également, il doit comprendre, c'est-à-dire qu'il doit avoir l'habitude de répéter des midrashim, des halachot et des agadot. Ubaki bechol abrachot kulan. Et ça fait beaucoup de qualités. Enfin, mais ça te ressemble un peu. Ubaki bechol abrachot kulan. Et il est capable, il est instruit dans toutes les brachot. V'yavu berabanan enayu. Et les chachamim motamo ont posé leurs yeux sur lui. Donc ça veut dire qu'ils l'ont désigné ici, ils l'ont désigné un. Ils n'ont pas mis l'œil, quoi. Alors il y a deux manières de comprendre. Soit ils l'ont désigné, soit qu'ils lui ont mis le mauvais œil. C'est pour ça qu'il se retrouve sans rien. Mais là, ça c'est le Shaler Tzibour de tous les jours normalement, ça. Ouais. Ça c'est les qualités d'un Shaler Tzibour normal, Ouais. quoi. Le Shaler Le Tzibour. Razan. Et il y a un shabbatique aussi. Mais non, ce que dit le Shulchan Aruch, c'est que de nos jours, le Shaler Tzibour qu'on nomme de nos jours, c'est plus le Shaler Tzibour de l'époque. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un niveau qui serait difficile de trouver parmi des êtres, on va dire, communs de nos jours. Haïnou Metupal. Alors, et c'est ça, Metupal, chez Bento Rekam, c'est-à-dire que comme on lui a mis l'œil et qu'il n'a plus rien, d'accord, j'ai tourné la page. Non, Haïnou Metupal, c'est ça qu'on appelle Metupal Ve'emlo,
c'est Berabit Yitzhak Barami. Ouais. Donc comme Yehuda. Berabanan Oui, Ouais, Ve'avu berabanan enayu berabbi Yitzhak bar Ami, les Chachamim, pardon, ont tourné leurs yeux vers Rabbi Yitzhak bar Ami. Haïnu betupal, ils ont dit voilà, ça c'est quelqu'un qui est metupal, ve'enlo, haïnu beturekam, c'est-à-dire que sa maison est vide. Amar Rafrizda zeu chez beturekam ina avera. Rafrizda dit non, il ne faut pas interpréter ça comme étant quelqu'un qui n'a rien, parce qu'on pensait qu'on allait chercher quelqu'un qui était pauvre, qui était dénué de tout, et donc pour lequel sa prière allait être sincère. Il dit non, il s'agit d'une personne qui n'y a pas de faute chez lui. Amen. Maintenant, ça veut dire quoi? Pirko na'e. On n'a pas su traduire cette expression, d'accord? Amar Abaye ze shelo yatsa lo shemra biyalduto. C'est quelqu'un à propos duquel aucune mauvaise réputation n'est sortie de sa jeunesse. Haïtali nachalati ke Aryeh bayar. Mon héritage était comme celui du lion bayar, donc dans la forêt. dans les bois. Natna alay bekola. Elle a élevé sa voix contre moi. Alken senetiha, c'est pourquoi je l'ai haï. Donc on parle de Knesset Israël. Maï natna alay bekola, ça veut dire quoi? Qu'elle a élevé la voix vers moi. Amar marzutra bartuvia amara ve amrila rav yichama amar rabbi elazar ze shaliar tzibur. C'est ce pasuk-là décrirait le shaliar tzibur. C'est lui l'objet. Ouais, c'est l'objet du pasuk. Alors de quoi s'agit-il dans ce pasuk-là? Donc vous avez une petite correction, il y a une étoile, il faut lire la correction qu'il y a dans la Masouat Hachas. Il s'agit du Shaliar Tzibur Sheno Agun Ayored Lifnei Ateva. Il s'agit d'un Shaliar Tzibur qui n'est pas convenable et qui se présente devant la Teva pour prier. Alors ça, non seulement ça ne permet pas d'agréer les fautes. Pas convenable de point de vue moral ou... Ouais, il n'a pas les qualités qu'on vient de décrire. Donc s'il n'a pas les qualités qu'on vient de décrire, alors en fait, au contraire, ça suscite la colère divine. Ouais. Bon, de nos jours, il faut se rassurer, puisque dès lors qu'on considère qu'il n'y a pas mieux que ce qu'on a entre les mains, on peut faire avec ce qu'on a. Voilà, c'est ce qu'a marqué un Shulchan Aruch. Et c'est quoi le rapport entre le lion dans la forêt là? C'est le lion, Akadosh Baruch Hu, c'est le lion. Pourquoi le lion maintenant exactement, etc. Je n'ai pas regardé les fâchés. Ve'amar lifneem esrim verba brachot, donc le Shaliar Tzibur disait devant eux 24 bénédictions, Shmona Esrei, donc les 18 bénédictions chez Bechol Yom de tous les jours, ou Mosif Aleen Hot Shesh, il rajoute encore 6 brachot en plus de 10 brachot. Hane Shesh Sheva Havian, la Gemara elle pose la question, elle dit mais non, ces 6 brachot en fait elles sont 7, Keditnan, puisqu'on a vu dans la Mishnah, à la Shevit ou Omer, que sur la 7e bracha il dira Baruch Merachem ala Aretz, béni soit celui qui prend en pitié la terre. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak a enseigné. Maï Shevi'it, c'est quoi la 7e bracha? Shevi'it le Haruka. Il s'agit de la 7e bracha dans laquelle on s'allonge. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une des 18 bénédictions de la Hamida qui était allongée de par le fait qu'on était un jour de jeûne. Et après il y a 6 brachot. Donc la 7e bracha, c'est la 7e bracha qui est en longueur. Donc il n'y en a que 24. Il y en a toujours 24. Rashi, Shevit Leorka, Shevit Leota Bracha, Shetri Learichba, Veota Ena Autosefet, et la Nutret Brachot, ce que je viens de dire, que des Tania Begoel Israël ou Maharich, c'est là où je voulais en venir, comme on voit dans la Braïta, que déjà dans la Bracha de Goel Israël, on va rajouter des choses, et donc on va commencer à allonger cette Bracha-là. Donc ça, en fait, c'est la numéro 6, mais qui est allongée, c'est ça? Ouais. Non, c'est pas la numéro 6. C'est laquelle? Il y a l'une des 18 bénédictions, celle de Goel Israël, qui est allongée. Ah, d'accord. Alors pourquoi il la distingue, il en fait une 7e alors? Parce que finalement, elle est aussi spécifique au jeûne de par le fait qu'elle est allongée. Normalement, on la ferait courte. D'accord. Et là, on la fait longue. Donc, c'est déjà une des brachot spécifiques du jeûne. Donc, du coup, on va considérer qu'il y a 7 brachot spécifiques au jeûne, bien qu'il y en ait que 6. Et dans l'ordre chronologique, c'est la 7e? Gal Israël, ça sera là parce que c'est la première normalement. C'est pas la dernière. Je ne vais pas compter. Alors, Keditania, comme on enseigne dans la Braïta, Begoel Israël Ma'arir, que il va s'allonger dans la bracha de Goel Israël, ou Bechotma ou Omer, et que dans la conclusion de cette bracha, qu'est-ce qu'il va dire? Mi she'ana et Avraham be'ara Moria ou yane etrem. Celui qui a répondu à Avraham Avinu sur le mont Moria, il vous répondra à vous aussi. Veishma bekol sa'akatrem, une jolie chanson. Et il entendra la voix de votre supplique. Hayom azeh, aujourd'hui. Baruch Goel Israël, béni celui qui délivre Israël. Ve'enoni macharav, amen. Ils répondent après lui, amen. Vechazan akneset omer lahem. Donc le préposé leur disait, tik'u ben Aaron, tik'u. Il disait aux Kohanim, sonnez.
Vechoser veomer, et après il disait à nouveau, Mishana et avotenu al Yamsouf, celui qui a répondu à nos ancêtres devant la mer des joncs, ou pour la mer des joncs. Hu yane etrem, il vous répondra, Vishma bekol tsaak atrem, et il écoutera la voix de votre supplique, Hayom azeh, aujourd'hui. Baruch zocher anishkachot, béni soit celui qui se souvient des oublis. Ve'enonim acharav, amen, il répond après lui, amen. Vechazan akneset omer lahem, ariou, bene Aaron, ariou. Et il disait aux Kohanim, faites teroa. Donc tout à l'heure c'était une tekiya, donc un son long. Ici il s'agit d'un son saccadé. Vechen bechol bracha o bracha, et il se fera de même pour toute bracha. Be'achat omer tik'u, ou be'achat omer ariou. Pour l'une il dira sonner un son de tekiya, et pour l'autre il dira, il alterne tekiya teroa, tekiya teroa. Bamedvarim amorim. Donc la Mishnah avait dit de quand est-ce qu'on parle ici. On parle bigvoulin, qui répondent amen uniquement bigvoulin, c'est-à-dire mot à mot dans les frontières du pays, c'est-à-dire en dehors du Bet Amikdash. Aval Bamikdash et Nochen. Par contre, on ne peut pas dire qu'il en est ainsi dans le Bet Amikdash. D'accord ? Pourquoi ? Les fichiers En Onim Amen Bamikdash, parce qu'on ne répondait pas Amen au Bet Amikdash, on répondait comme l'explique Rashi, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Donc à chaque fois qu'il y avait une bracha, on répondait Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Ou Inain Shen Onim Amen Bamikdash, et d'où sait-on qu'on ne répond pas Amen dans le Bet Amikdash ? Et Nehemar ainsi qu'il est dit, Kumu Barechu et Hashem Elohechem, levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, Mina Olam Ve'ada Olam, mot à mot, de l'éternité et jusqu'à l'éternité. Vivarechu Shem Kevodecha, et ils béniront, mot à mot, Shem Kevodecha, le nom de ton honneur, de ta gloire. Umromam Akol Beracha Otila, et ils t'élèveront au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Yachol Akol Brachot Kulan, Lote Ela Teila Achat. Est-ce possible que pour toutes les brachot, on ne fasse qu'une seule louange? Talmud Lomar, Umromam Akol Beracha Otila, pour dire qu'il est élevé au-dessus de toute bracha et de toute louange. Dire mot à mot, la Gemara comprend, enfin la Braïta comprend que Akol Beracha, sur toute bénédiction, out ila, on doit dire une louange. Dire que toute bracha doit être suivie d'une louange. Et donc c'est quoi la louange? C'est Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Le Leolam Vaed, c'est Miolam Ve'ada Olam, c'est la même chose. Alors, Yachol Alkol Abrachot Kulan, noté Elat Tila Achat, Talmud Lomar, Uman Kovacha Utila. Alkol Beracha, Ten Lo Teila. À suite à toute bracha, adresse-lui une louange. Ve'ela Bamikdash Ma'omer. Et alors, qu'est-ce qu'on disait dans le temple? Baruch Hashem Elohim Elohim Israël Mina Olam Ve'ada Olam. On disait béni soit l'Éternel Dieu, Dieu d'Israël, Mina Olam Ve'ada Olam, de toute éternité et jusqu'à l'éternité. Baruch Goel Israël, béni soit celui qui délivre Israël. Ve'enoni Macharav Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Il répondait Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Ve'chazan Akneset Omer Lahem Tiku Akohanim Bene Aaron Tiku. Et après, le Chazan Akneset, le préposé, disait au Kohanim de sonner une tekiya. Et il disait à nouveau, celui qui a répondu à Avraham Avinu, donc sur le mont Moria, il vous répondra et écoutera votre supplique. Hayom Azeh, aujourd'hui même, Baruch Hashem Elo Israël, béni soit Hashem, Dieu d'Israël, Zocher Anishkachot, qui se souvient des choses oubliées, Ve'amoni Macharav, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, il répond après lui, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Le Chazan HaKnesset Omer, Lahem, Hariou HaKohanim Ben Aaron Hariou. Et le Chazan HaKnesset demandait aux Kohanim de sonner une teroa. Vechen Bechol Beracha ou Bracha, et il en était de même pour chaque bénédiction. Be'achat Omer Tik'u, ou Be'achat Omer Tariou. À la première, à lui il disait sonner une tekiya, et à l'autre il disait sonner une teroa. Ad Shegomer et Kulan, jusqu'à ce qu'ils finissent toutes les brachot. Vechen in Ig Rabbi Chalafta Betzipori. Pardon. Et ainsi avait institué de faire Rabbi Chalafta à Tzipori, c'est-à-dire en dehors du Bet HaMikdash, et Rabbi Chanina ben Teradion Besichni, et Rabbi Chanina ben Teradion avait institué cette pratique-là à Sichni. Donc ces deux maîtres ont institué une pratique qui avait cours dans le Bet HaMikdash, en dehors du Bet HaMikdash. Ursheba Davar Lifne Chachamim, lorsque les Chachamim ont pris connaissance de cette pratique, Amrou, Lo Ayu Noagim Ken, et la Bécharé Mizrach. Ils ont dit non, on avait l'habitude de faire ça, qu'à la porte orientale du temple, où Harabaï était sur le mont du temple.
Ve'it de Amre Kedeta. Donc c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette pratique-là. Ça se faisait qu'à l'entrée du Beth Amikdash, à la porte d'entrée du Beth Amikdash. Ouais. Donc comme dit Rashi, Lo hayu noagim ken shiyu onim acharav baruch shem kevod malchuto l'olam vaed ela onim amen bigvulin. Donc les Chachamim ont dit qu'il fallait répondre amen. Il ne fallait pas répondre baruch shem kevod malchuto l'olam vaed, mais les brachot, oui, on a vu que dans la rue on sortait la teva et on faisait 24 brachot. Alors, Kedetania, comme on a enseigné dans une braïta, Omer lifneem esrim verba brachot, que le Shaliach Tzibour fera 24 bénédictions, Shmona Esre chez Bechol Yom, les 18 bénédictions usuelles, ou Mosif Alen Hot Shesh, il en rajoute encore 6 supplémentaires, Veotan Shesh Echan Omran, mais ces 6-là, où va-t-il les dire? Ben Goel Lerofé, comme l'endroit où le Shaliach Tzibour de nos jours dit Anenu, c'est-à-dire entre la bracha de Goel Israël et la bracha de Rofé, donc la bracha de la guérison. Rofé Cholam Israël. Ou Ma'arich Begeoula, et donc on s'allonge dans la bracha de Geoula, Amen, et on répond Amen, Al-Kol Beracha ou Bracha, à chacune des bénédictions. Vekach Hayu Noagim Bigvulim, et c'est comme ça qu'ils avaient l'habitude de faire en dehors du Beth Amikdash. Aval Bamikdash Hayu Omrim Baruch Hashem Elo Israël Mina Olam Ve'ada Olam, mais dans le temple au contraire, qu'est-ce qu'il disait? Il disait béni soit l'Éternel Dieu, Dieu d'Israël, Mina Olam Ve'ada Olam. Donc de toute éternité et pour toute éternité, Baruch Goel Israël, béni soit celui qui délivre Israël. Veloayu onim acharav amen, et il ne répondait pas après lui amen. Vechol kach lama, et pourquoi cela? Les fichiers anonymes amen bamikdash, c'est un peu répétitif, hein, mais on revient sur l'enseignement, parce qu'on n'avait pas l'habitude de répondre amen au bet amikdash. Ou menaïn shenonim amen bamikdash, et d'où sait-on qu'on ne répond pas amen dans le bet amikdash? Chez Neymar kumu barechot Hashem Elohechem, ainsi qu'il est dit, levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, mina olam bada olam, de toute éternité et pour toute éternité, Vivarechu Shem Kevodecha, et qu'il bénisse le nom de ta gloire, Umroma Makol Beracha Otila, qu'il élève au-dessus de toute bénédiction, Otila et louange. Alkol Beracha Obracha, tel Otila, suite à toute bénédiction, adresse-lui une louange. Tag Rabana. Et alors Et alors quoi? Et alors, non, mais comment on répond à la question? Pourquoi on ne dit pas Amen? On arrête. Voilà. Parce qu'il y a marqué Alkol Beracha Otila. Alkol Beracha Otila. Pour toute bénédiction, on va répondre par. Ah, d'accord. Pas par Amen, mais par une c'est uniquement dans le Kumu Barechot, c'est uniquement dans le cas où on est devant Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire dans le Bet Amikdash. D'accord? Merci pour cette intervention. D'accord. Tanu Rabbanan, nos maîtres. Là, tu reviendras après. Ouais. Nos maîtres, c'est dans une braïta, à la Rishonot ou Omer, sur les premières brachot, dans les 3 premiers jeûnes, il disait Baruch Hashem Elo Israël Mina Olam Ba'ada Olam, Baruch Goel Israël. Béni soit l'Éternel Dieu d'Israël, Mina Olam Ba'ada Olam, de toute éternité et pour toute éternité. Baruch Goel Israël, béni soit celui qui délivre Israël. Ve'anoni Racharab, il répond après lui Baruch Shem Kevod Malchuto l'Olam Va'ed, Baruch Shem Kevod Malchuto l'Olam Va'ed. Ve'chazan HaKnesset Omer, et donc le préposé disait Tik'u Kohanim Tik'u, donc il disait aux Kohanim de sonner. Ve'choser Ve'omer Mishana d'Avram Be'Aramoria, il redisait à nouveau celui qui a répondu à Avram Avinu sur le Aramoria, Hu Yane Etrem, il vous répondra Ve'ishma Be'kol Tza'ak Atrem Hayom Hazeh, il entendra votre supplique aujourd'hui même. À la Shnia ou Omer, sur la deuxième série de jeûnes, il disait Baruch Hashem Elo Israël Min Olam Va'ad Olam, Baruch Zocher Anishkachot. Il rajoutait béni soit celui qui se souvient des oublis. Ve'anonim Acharav, il répondait après lui Baruch Shem Kevod Malchuto l'Olam Va'ed. Et le Chazan HaKnesset Omer Ariou Ben Aaron Ariou, et le Chazan HaKnesset ordonnait aux Kohanim de sonner la teroua. Ve'omer Mishana et Avotenu Al Yam Souf, et il disait celui qui a répondu à nos pères sur la mer des joncs, Ou Yane Etrem Mishma Be'kol Tza'ak Atrem Hayom Hazeh, il vous répondra et il écoutera votre supplique aujourd'hui même. Ven Meri'im Vetokin ou Meri'in, et il sonnait une teroua et une tekia et une teroua. Vechen Bechol Bracha ou Bracha. Donc en fait là la différence dans cette Mishnah là, c'est que déjà on rajoute dans la deuxième série de jeûnes, on rajoute Zochra Nishkachot, et qu'on ne se suffit plus de l'alternance de Tekia et Teroua, et que là on va faire Teroua, Tekia, Teroua. Vechen Bechol Bracha ou Bracha, voilà, ouais, sauf que nous on fait Tekia, Teroua, Tekia. Et de même pour toute Bracha. Ou Be'achat Omer Tik'u, Be'achat Omer Tariou, il dit pour l'une on sonnera une longue, et pour l'autre on sera une saccadée. Alors ça paraît, c'est pas exactement ce qu'on voit jusqu'avant.
Alors la compréhension d'après la Gemara ici, c'est que Merim Betokim ou Merim, c'est que c'est par alternance, et non pas en une fois. Donc ça ne changerait pas en termes de sonnerie, mais que ça changerait uniquement au niveau de la formulation de la bracha. D'accord? Achigmo et abrachot kulan, jusqu'à ce qu'ils finissent toutes les brachot. Vekachini Rabbi Chalafta betzipori, et ainsi, donc Rabbi Chalafta institue à Sipori, et Rabbi Hanina ben Teradion besichni, et Rabbi Hanina ben Teradion à Sichni, Ursheba davar tse chachamim amrulo ayuno agim ken, et lorsque la chose est arrivée aux oreilles des chachamim, ils lui ont dit non, on n'avait pas l'habitude de faire ça, c'est-à-dire de répondre Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed en dehors du temple, et là, Bishare Mizrach ou Barabaïd, si ce n'est donc la porte, voilà, à la porte est du temple. Alors on va s'arrêter ici. Zéro.